contenu. Avant de faire de calculer la médiane ou bien de voir les moyennes, il faut voir c'est quel type de série qu'on a. Parce que sinon, vous allez fausser, parce que la moyenne, c'est pas la même chose. Si vous voulez calculer la moyenne, vous allez faire somme des NICI divisé par le littoral. Ici, c'est le qui continue. Mais là-bas, c'est XI, NIXI. Vous avez vu, comme beaucoup. Alors, chaque jour, il y a une série. Il y a des séries, soit la série, elle est continue, ou bien elle est discrète. Donc, c'est simple, d'accord? Maintenant, ici, on demande de remplir ça. Donc, ça, c'est en pourcentage. Hein? Donc, ici, ça signifie quoi? 31%, 17%, 32%, 15% et 5%. Si tu fais la somme là, ça doit donner 100%, n'est-ce pas? Normalement, faites la somme. Donc, on va compléter le tableau. On va essayer de faire la première question. Allez, faites la somme. Normalement, ça doit donner 100%. Si ça ne donne pas 100, donc l'exercice n'est pas bon. C'est bon? C'est ça, hein? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle nous demande de retrouver donc, les angles, d'accord? On veut tout simplement remplir ici. Lycée, c'est des angles, d'accord? Angles. Maintenant, représenter les pourcentages dans un diagramme circulaire. Là. Donc, circulaire, vous savez, c'est combien de degrés? Un cercle à combien de degrés? 360 degrés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez les 100% doivent être sur les 360 degrés. Parce qu'on a dit diagramme circulaire. Maintenant, si c'est des semi-circulaires, ça va faire quoi? Voilà, donc ça veut dire les 100 là vont être dans les 180 degrés. Mais puisque ici c'est un diagramme qui est circulaire, c'est tout le cercle, c'est 180 plus 180, c'est 360 degrés. Maintenant, si vous avez 31%, vous avez combien de degrés? 31%, je mets ici 31. Je dois le mettre où? Je dois le mettre ici. Parce que lui, c'est pourcent, d'accord? Lui, c'est pourcent, lui, c'est sur degré, d'accord? Si je mets ici 31, je fausse. D'accord? Je dois mettre ici 31% donne x en degrés. L'angle x en degrés. D'accord? Vous voyez les degrés sous les degrés et les pourcentages sous les pourcentages. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle 3. Donc, cela veut dire que x fois 100. Donc, cela veut dire que x égale à combien? 31 fois 360 divisé par combien? Divisé par 100. Faites le calcul, ça donne combien? Voilà, 111,6 degrés. Donc, le premier, pour 31 degrés, on a, d'accord? On va mettre tout simplement angle 1, x1 par exemple, égal à x1 en degrés, bien sûr, égal à 111,6 degrés. D'accord? C'est bon. Maintenant, on va faire la même chose pour le 17 ans. Allez-y, cette fois-ci, on va mettre encore 100 degrés, 100 correspond à 360. D'accord? Comme si vous avez 17, ça correspond à x. D'accord? Donc x. Voilà. Donc maintenant, on a connu l'astuce. L'astuce, c'est quoi? Donc x égale à 17 fois 360 divisé par 100. C'est 61,2 degrés. Donc x2, l'angle 2 égale à tout simplement en degrés, égale à 61,2 degrés. Vous avez vu? Maintenant, on a connu l'astuce. On va continuer. Hein? Donc, on remplit ici, d'accord? Ici, on a quel degré? 111. On a ici 111, hein? 6 degrés. On a ici combien? 61,2. Maintenant, pour obtenir l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement 32 multiplié par 360 divisé par 100. Allez-y, ça donne combien? 115. Bon, 115,2. Allez-y, après on fait quoi? Malik, on fait quoi ici? Oui. Oui, mais on fait quoi? On a connu l'astuce, non? On va faire directement maintenant? Ça va donner quoi? Voilà, divisé par. Voilà, donc ce sera 15 fois 360 divisé par 100. Et ça donne combien? 54 degrés. Hein? Voilà. Allez-y. Maintenant, l'autre, c'est combien? On prend 5 fois 360 divisé par. C'est 18 degrés. Hein? Maintenant, regardons bien pour voir est-ce qu'on a trouvé ou pas.
On va faire la somme des degrés. S'il n'a pas donné 360, on en faisait. Faites le calcul. Si on n'a pas 360 degrés, on en faisait. On va revoir nos angles, d'accord? Voyez nos calculs. C'est bon? Vous êtes là, hein? Oui, ça donne 360 degrés. Ça, c'est évident. Je savais que ça va donner 360 degrés. Parce qu'on a bien calculé. D'accord? Et voilà comment on calcule, comment on remplit la table. Après, on a dit quoi? Donc, représente comme un diagramme circulaire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un cercle. D'accord? Pause. Par exemple, si c'était, comment dire, 180 degrés, ça sera plus facile là-bas. D'accord? On fait comme ça. Vous voyez le centre, on va commencer à compter ici. D'accord? Mais ici, pour avoir le cercle complètement, donc ce que vous allez faire, vous allez tracer seulement un rayon. D'accord? Vous tracez un rayon. Bon, ça c'est un rayon. Vous voyez les marqueurs là. Voilà, vous tracez un rayon. Une fois tracé un rayon, qu'est-ce que vous allez faire? Prêtez-moi un compas. Je vais voir. Un compas qui. Un rapporteur, je veux dire. Voilà. Voilà, rapporteur est là. Regardez bien. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a un point ici. D'accord? Au milieu, il y a des traits ici. On va mettre ici. D'accord? Au niveau de là, on compte. D'accord? Si on compte, on ne croit pas ici. On ne commence pas par là. D'accord? On commence le côté par lequel le rapporteur pousse. D'accord? Vous avez vu? Donc, si on compte ici, on doit commencer à compter ici. D'accord? On compte ici 0, 10, 20, 30, bon, 40, jusqu'à 100, combien? C'est 100? 111,6, hein? Donc 110 est là, 111, 111,6, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Mais ici, c'est pas normal, hein? Parce que ici, le rapporteur n'est pas la même chose que celui-là, d'accord? Mais après, vous comptez, d'accord? Comptez, c'est quelque chose comme ça. Il va donner, voilà, quelque chose qui va venir ici. D'accord? Vous mettez ici le rapporteur, vous commencez à compter jusqu'à 111 degrés, d'accord? 111,6. Vous avez vu? Après, vous marquez là-bas un point, après, vous allez tracer. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bon, le rapporteur n'est pas là, je ne l'ai pas trouvé ici. Donc, on va essayer de se débrouiller. Donc, 111 degrés, c'est quelque chose comme ça. Bon, vous voyez? Donc, supposons que ici, bon, n'est pas en vraie grandeur, hein? C'est 111,6 degrés. Ici, on l'a déjà pris. Regardez bien. Suivez. 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 Bon. Regardez bien. Ici, on l'a déjà pris. On ne va pas commencer à compter ici. Non, non, on sens. Regardez, cette maison-là est déjà vendue. On va prendre les autres. Si quelqu'un veut acheter encore une nouvelle maison, on ne va pas vendre ça. On va vendre ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le rapporteur. Cette fois-ci, on est déjà occupé. On a déjà occupé cet espace-là, d'accord? Maintenant, on commence ici. Maintenant, on doit commencer à compter où? Ici. On commence ici à compter. C'est combien de degrés? C'est 61, voilà, 61,2. Donc, après, comme ça, voilà, 61,2. Bon, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est trop petit. Je vais essayer de voir. Hein. En tout cas, c'est moins de 90 degrés. Voilà. Supposons que c'est là-bas, d'accord? Après, on trace. Vous avez vu? Maintenant, on fait la même chose. Donc, pour l'autre, cette fois-ci, c'est 60, 61, ces deux espaces-là sont occupés. On doit chercher encore d'autres angles, mais d'autres espaces. D'accord? On prend encore le rapporteur. Cette fois-ci, on fait comment? On fait de même. Hein? On tourne. Regardez. On commence à compter où? Ici. Parce que c'est couché ici. D'accord? On compte. Ici, 0. Jusqu'à combien? C'est 115, voilà. C'est plus de 90 degrés. Hein? 115,2, c'est quelque chose comme ça ici. Bon, ce n'est pas en vraie grandeur. Hein? Bon, je vais diminuer un peu ici. D'accord? Voilà. Supposons que c'est 115. Hein? Je n'ai pas de rapporteur. Hein? Je vais répéter ça une fois ici. Donc, vous avez essayé de. Donc, ici, c'est 115, 115,2 degrés. Hein? Tout ça, c'est en degrés. Maintenant, il me reste ici, cet espace-là. Je dois le partager pour les deux. Donc, c'est pourquoi
54 degrés, hein. Donc 54 degrés, je fais de même, hein. Ici, je tourne ici, d'accord? Vous avez vu? 54 degrés est là. Donc, je commence à compter ici, d'accord? 54 degrés, d'accord? Supposons que ici, après, ça va rester 18 degrés, plus petit, d'accord? Après, je trace. Je trace. Donc, vous voyez? Voilà. Donc, ici, c'est 54. Normalement, le reste doit être 18 degrés, hein? 18 degrés. Et voilà le diagramme circulaire. C'est comme ça qu'on le fait. Voilà. La fin de cette astuce. Il faut très bien faire la chose, hein? Voilà. Donc, ici, on demande, Gay, oui. On demande, voilà, demontrons que A et B sont des inverses. Maintenant, pour montrer que A et B sont des inverses, il faut faire comment? Voilà, il faut A fois B égale à 1. C'est ça ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir est-ce que A fois B égale à 1. C'est ça l'inversé. Si c'est opposé, on essaie de faire la somme et on regarde est-ce que c'est 0. Voilà, donc c'est une question pour xam d'accord. Voilà, très bien. Oui, c'est A moins B facteur de A plus B. Oui, ça marche. Donc là, A égale à 7. D'accord? Voilà, c'est exact. Voilà, c'est juste. Oui, c'est 49 moins 50. Hein? Attention, 49 moins 50. 49 moins 50, c'est moins 1. Hein? Eh, où est le moins là? Hein? Il y avait un moins ici. Ah non, le moins là. Le moins là. Non, attendez. Il y avait un moins ici. Regardez. Il y avait un moins ici, n'est-ce pas? Le moins, on doit le remettre ici. Mettre ici moins. Oui, c'est pourquoi? Parce que tu vas trouver, sinon tu vas trouver moins 1. Voilà, donc le moins va revenir ici. Mais ici, tu mets crochet, d'accord? Mets crochet d'abord. Ferme la parenthèse, après tu mets crochet. Voilà, très bien. C'est bon? Après le moins ici, mettre la parenthèse ici. La parenthèse ici. Voilà, après vous calculez, ça donne moins. Moins, mais moins là, il faut le recopier. Moins, après vous mettez entre parenthèses. Moins 1. Ici, regardez, 49 moins 50, c'est moins 1. Mettez ici moins 1. Oui. Le moins là, c'est pour avant la parenthèse, d'accord? C'est bon, mettez ici moins à l'intérieur. Pourquoi tu regardez bien? Il y avait moins, entre parenthèses, 49 moins 50. 49 moins 50, c'est moins 1. Donc ce sera moins 1 et c'est égal à 1. C'est ça. Mais si vous avez oublié le moins, vous allez fausser, hein? Voilà, donc puisque A fois B égale à égale à 1, alors A et B sont des inversés. Très bien. Voilà, donc pour la première question, c'est ça. Hein? On va voir la deuxième question là-bas. Allez là-bas. Voilà, on doit supposer que A et B sont des opposés. A et C. Donc tu dois faire la somme. Hein? On fait la somme. On regarde est-ce que c'est 0 ou pas? Oui, Nidam, d'accord? Moi, c'est pas fait. Hein? C'est 0, bon. Allez-y, développe. Il ne faut pas me dire que c'est A au carré moins B au carré. C'est pas la forme. C'est ça ce que je disais. Sans marqueur. Hein? C'est pas la forme de A au carré moins B au carré. Regardez bien ici. Vous avez A moins B, mais A. Ah oui, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. Oui? Oui, c'est A moins B facteur de A plus B. Oui, ça marche. Donc là, A égale à 7. Pourquoi c'est ce moins-là? D'accord? Voilà, c'est exact. Voilà. D'accord, on fait la somme. Regardez, 1 plus devant une parenthèse ne change rien. Hein? D'accord? Oui, c'est 49 moins 50. Hein? Voilà, très bien. Attention, 49 moins 50. 49 moins 50, c'est moins 1. Hein? 7 moins 7. Oui, le moins là. Hein? Il y avait un moins ici. Ah non, le moins là. Le moins là. Non, attendez. Il y avait un moins ici. Regardez. Il y avait un moins ici, n'est-ce pas? Le moins, on doit le remettre ici. Mettre ici moins. Oui, c'est pourquoi? Parce que tu vas trouver, sinon tu vas trouver moins 1. Voilà, donc le moins va revenir ici. Mais ici, tu mets crochet. D'accord? Ferme la parenthèse, après tu mets crochet. Égal à 0. Si vous voulez, très bien. C'est bon? Après le moins ici, mettre la parenthèse ici. Un prof de maths qui. La parenthèse ici. En premier instant. Voilà, après vous calculez, ça donne moins. Moins, mais moins là, il faut le couper. Moins, après vous mettez entre parenthèses. Moins C sur B égale à B. Regardez, 49 moins 50, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même de nous. Oui. On va laisser le moins là, c'est pour
cette partie droite, la parenthèse, d'accord? On va prendre celui-là, on le manipule à l'intérieur, d'obtenir celui-là. Pourquoi tu regardes bien? Il y avait moins, entre parenthèses, 49 moins 50. 49 moins 50, moins 1. Donc, ce sera moins 1 et c'est égal à. Voilà. Non, c'est ça. Mais si vous avez oublié le moins, oui, très bien. Je l'ai posé ici directement au mètre. Voilà, donc, puisque A fois B égale à. On réduit ici au mètre directement. Puisque A fois B égale à. B fois B, d'accord, moins C fois A. Alors, A et B sont des. Après, le tout divisé par A fois B. D'accord? Très bien. Maintenant, le B fois B, c'est combien? Voilà, donc pour la première question, c'est ça. Hein? On va voir la deuxième question là-bas. B fois B, c'est. Voilà, c'est B au carré. Allez-y. B fois B, c'est B au carré. Voilà. Donc, moins AC. Voilà, on doit supposer que A et B sont des opposés. A et C. Donc, tu dois faire la somme. On fait la somme. On regarde, est-ce que c'est 0 ou pas? A fois B. D'accord? Voilà, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez bien. On a dit que montrer que A et B sont des. A et B sont des. Il faut le sens marqueur. Sont des opposés ou inversés? Pas clair. On a dit A et B sont des inversés. On a montré que A fois B égale à 1. Donc, tout ça, on peut écrire. Allez-y. Cela veut dire que A fois B là égale à 1. Or, ici, or. A et B sont des inversés. Oui. Bien, or, A fois B égale à 1. Oui, le moins là, ça va vous poser problème. Je vais vous montrer pourquoi c'est. D'accord? Comme sont des inverses, cela veut dire que si on fait le produit, c'est égal à 1. D'accord? On fait la somme. Regardez, un s'il devant une parenthèse, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce sont les inverses, alors, donc cela veut dire que A fois B égale à 1. Très bien. Donc, 5 racine de 2 implique. Après, vous ordonnez, 7 moins 7. Voilà, A fois B. Après, 5 racine de 2 moins 5 racine de 2. Très bien. Et vous avez donc du coup, ici, tout ça c'est égal à combien? Allez-y. Donc cela veut dire que on a B au carré. Non, laisse les valeurs. Prends B au carré. Oui. Pourquoi vous prenez les valeurs là? Mathématicien, travaille avec les inconnus. Très bien. Donc, moins AC. Pas de simplification. Voilà, donc tout ça, attendez, sur 1, voilà, c'est réveillé sur 1. Égal à 0. Et tout ça égal à combien? C'est égal à B au carré. Barre des choses. B au carré. Parce qu'on divise par 1, ça reste le nombre. Donc, B au carré, moins AC. C'est pas ça. Très bien. Donc, laisse la barre. Maintenant, regardez bien. Voilà. Maintenant, sur les opposés, allez-y. Maintenant, on doit avoir 3e B au carré plus C au carré. Mais ici, on a déjà B au carré. Mais qu'est-ce qu'on a dit entre A et C? Entre A et C, c'est combien? Ce sont comment? Ce sont les opposés. Si ils sont opposés, cela veut dire que A égale à moins C. Maintenant, regardez bien. On demande de montrer que B sur A moins C sur B égale à B au carré plus C au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même A et C. On va laisser celui-là. On va laisser cette partie droite là. On va prendre celui-là, on le manipule pour essayer d'obtenir celui-là. D'accord? Allez-y, on va réduire les opposés. D'accord, prends cette partie seulement. Donc, comme sont des opposés, ils sont des signes contraires. Comment on dit qu'on A égale à moins C? Voilà. A égale à. Non, laisse-le ça. Le B, on ne sait pas, d'accord? Oui, très bien. On réduit ici directement. Voilà, très bien. Vous n'avez pas besoin de remplacer les valeurs. A égale à moins C, on peut remplacer. Alors, on réduit ici directement. Ici, voilà, c'est B fois B, d'accord? Moins C fois A. Ou bien A fois C, hein? Maintenant, après, le tout divisé par A fois B. D'accord? On remplace A fois B. Maintenant, le B fois B, c'est combien? C'est, après, mettre la barre. Donc, on met le A. B fois B, c'est. D'accord? Voilà, c'est B au carré. Allez-y. Est-ce que vous avez compris? Regardez bien. C'est B au carré moins AC. Voilà. D'accord? Donc, moins AC, c'est moins C. On l'a dit. A égale à moins C. On remplace A fois B. Parce que moins A fois C, le moins là, il est toujours là. Donc, voilà, sur A fois B. Voilà, regardez bien. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez bien. On a dit que, montrer que A et B sont des. Après, allez-y. A et B sont des. Qu'est-ce qu'il va faire? Sont des opposés ou inversés? Très bien. Donc, on va obtenir. On a dit A et B sont des inversés. Plus, on a montré que A fois B égale à 1. Donc, tout ça, on peut écrire. Allez-y. Cela veut dire que la A fois B là égale à B au carré. Or, plus A et B sont des inversés. Ou bien, or, A fois B égale à 1. Voilà. Vous avez vu? Donc, on a pris cette expression-là. On l'a manipulé. Comme sont les inverses, cela veut dire que si on fait leur produit, c'est égal à 1. Bon, je vais vous expliquer de plus. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce sont les inverses. Alors, donc cela veut dire que A fois B égale à 1. Cela implique. Vous connaissez comment écrire implique? Alors, voilà, A fois B égale à 1. Très bien. Voilà. Donc, du coup, ici, tout ça, c'est égal à combien? Allez-y. On a B au carré. Non, laisse les valeurs. Prends B au carré. Pourquoi vous prenez les valeurs là? Mathématicien, travaille avec les inconnus. Très bien. Donc, moins AC. Voilà. Donc, tout ça, attendez, sur 1. Voilà, c'est réveillé sur 1. Et tout ça égal à combien? C'est égal à B au carré. B au carré. Parce qu'on divise par 1, ça reste le nombre. Donc, B au carré moins AC. Très bien. Donc, laisse la barre. Excuse-moi. Maintenant, regardez bien. Ici, regardez bien. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir B au carré plus C au carré. Mais ici, on a déjà B au carré. Mais qu'est-ce qu'on a dit entre A et C? Entre A et C, c'est combien? Ce sont comment? Ce sont les opposés. Si ils sont opposés, cela veut dire que A égale à
moins C, c'est-à-dire que A et B ñoom ñaar signe contraire lañ su nekkee A dafa positif C dafa négatif c'est bon donc or écrit ici or A et C sont des opposés donc ça c'est une démonstration mathématique hein une démonstration pure or A et C sont des opposés donc comme sont des opposés c'est-à-dire ils sont des signes contraires cela veut dire qu'on A égale à moins C donc A égale à voilà A égale à moins C ou bien C égale à moins c'est bon c'est clair voilà très bien donc puisque A égale à moins C on peut remplacer alors on a à la ligne ici écrivez B au carré moins maintenant la A maintenant mettez moins parenthèse on remplace A par sa valeur c'est moins C mettez moins C après fermez donc on met le A on met l'autre C d'accord le C là allez-y mettez C. Est-ce que vous avez compris? Regardez bien, c'était B au carré moins AC. D'accord? Le A, c'est moins C, on l'a dit. A égale à moins C, on remplace A par sa valeur. Donc ce sera B au carré moins, le moins là, il est toujours là. Donc le A là, on l'a remplacé par moins C. Et le C qui était là, on le recopie. Vous avez vu? C'est bon? Maintenant, ici, regardez bien. Après, allez-y. Moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'il va faire? Très bien. Donc on va obtenir B au carré plus C multiplié par C. Et on va obtenir quoi? Allez-y, égal à combien? Égal à B au carré plus C au carré. Et regardez bien, on a obtenu l'autre expression. Voilà. Ce qu'on demande de démontrer, c'est où? Voilà, vous avez vu. Donc, on a pris cette expression-là, on l'a manipulée jusqu'à obtenir cette expression-là. Et voilà la démonstration. Bon, je vais vous expliquer de plus. Voilà. Voilà, or, écrivez or. Or, tu as calculé A, attendez. Or, tu rappelles ça, regardez bien ça. Vous avez W égale à racine carrée de 99 moins 70 racine de 2. Or, vous avez déjà calculé ça. C'est quoi? Or, A au carré égale. C'est comme ça toujours. Hein. C'est les répéter ici. Combien de fois? Hein? A au carré égale combien? Voilà, 99 moins. Voilà. Donc, comme nous devons suivre, donc on va remplacer tout ça par A au carré. C'est bon? Allez, donc vous avez racine carrée de. Oui. Racine carrée de A au carré. Non. Oui, A au carré. Mettez A au carré seulement. A au carré seulement. Parce que ça, c'est A au carré. Ou bien vous mettez. Voilà, mettez A au carré d'abord. D'accord? Mettez A au carré seulement. Flèche bi beaucoup de gens. Voilà, A au carré. Maintenant, allez-y, vous mettez la racine carrée. Très bien. Vous prenez A, vous le mettez au carré. D'accord? Le A, c'était combien? Fermez la parenthèse. Vous mettez d'abord parenthèse avant d'écrire quelque chose. D'accord? Mettez la parenthèse. Voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la valeur absolue de. Valeur absolue de A. Hein? Vous avez compliqué. On l'a fait ici plusieurs fois. Hein? Donc, vous avez trouvé ça. Hein? Am na ngeen jëndi machine yu baax baax na oui étudions le signe oui wala waji sec wala waji voilà donc ça c'est moins 1 qui est inférieur à 0 donc cela veut dire que valeur absolue de mettez la valeur absolue de allez-y mettez la valeur donc la valeur absolue de oui valeur absolue de égale à moins A oui parce que c'est négatif donc la valeur absolue de c'est quoi donc cela veut dire quoi mettez la valeur absolue de ça d'accord valeur absolue de 7 doucement 7 moins 5 racine de 2 d'accord égal à moins entre parenthèses waaye su la neexee nga génne ko directement d'accord amul benn problème ah su la neexee tamit si sort le moins automatiquement vous avez le droit bind quel résultat non étudier le signe dans la feuille plus évident oui
Voilà, W égale à moins 7 plus 5 racine de 2. Donc, l'immobilier en déduire l'écriture simplifiée du réel. Ou bien parfois, on pose la question, on dit quoi? Écrire W avec un seul radical. Un seul radical, cela veut dire que l'expression doit avoir, ici il y a deux radicales, parce que ça c'est une radicale, ça c'est une radicale, il y a deux radicales. Soit dans les exercices, on demande tout simplement écrire W avec un seul radical. Et dans ce cas, c'est comme ça. Vous allez calculer, vous allez regarder, il y a forcément une valeur par laquelle vous allez calculer le carré qui vous a donné ça. D'accord? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous remplacez et vous dites que tout ça, c'est égal à A au carré. Donc, ça veut dire qu'on peut remplacer tout ça par le A au carré. Donc, la racine carrée de A au carré, donc c'est égal à 7 moins 5 racine de 2. La valeur de A, c'est déjà donné dans l'énoncé. Après, vous mettez la valeur absolue. D'accord? Après, ce que vous allez faire, étudier le signe. Pour étudier le signe, il faut étudier le carré. D'accord? Parce qu'on a dit que deux nombres positifs seront rangés dans le même ordre que leur carré. Donc, vous allez prendre 7 au carré. Vous calculez 49. Ici, ça, c'est 50, si vous prenez 49 moins 50, c'est égal à moins 1 qui est négatif. Donc, cela veut dire que la valeur absolue A est négative, donc la valeur absolue est égale à moins A. Donc, ici, vous avez le choix. Hein? Soit vous mettez que la valeur absolue est égale à moins A, comme ça, ou bien vous changez directement les signes, d'accord? En regardant ici, puisque ça c'est négatif, vous mettez directement moins 7 plus 5 racine de 2 et c'est fini. Ou bien tu fais quoi? Moins devant une parenthèse, d'accord? Moins A, c'est-à-dire moins facteur de 7, moins 5 racine de 2. Et dans ce cas-là, il y a un moins devant une parenthèse, il va changer le signe qui se trouve dans les parenthèses, donc moins 7 plus 5 racine de 2. Et voilà l'expression demandée. C'est bon? Merci. Tu as très bien donné. Voilà, donné. Interprétation de la valeur 0,3, oui. La fréquence, c'est quoi? C'est là? Non, non, on demande d'interpréter. C'est? Oui, c'est-à-dire quoi? Oui, 30% des élèves ont une note oui, entre 10 et 12, oui. C'est ça. Ouais, 12 beaucoup, entre 10 et 12 seulement. D'accord? Bu nekkee lii la kay li ngay wax 30% des élèves wala ki di xool correction moom lu tax ngeen bëgg a bon rek wala ki dugg si correction bi di xool ah c'est fréquence fois 100 non c'est la fréquence fois 100 oui oui c'est la pourcentage oui tu voulais dire quoi c'est comment la fréquence là 0,3 fréquence bi c'est 0,3 comment dire fréquence xam nga pourcentage égal combien fréquence fois waaw jeex na jëlal 0,3 vous multiplier par 100 c'est combien waaw 30%. C'est bon doo def non non il y a plusieurs choses qu'est-ce que tu veux dire plus waaye classe modale du classe modale ku la mooy classe modale bi yow x bi da ngaa xam xamoo x xamoo y est-ce que tu veux dire que c'est classe modale tu peux pas dire ça non xamoo la valeur x parce que xamoo x kii ko ëpp di tu ne connais pas x et 0,3 qui est plus grand xamoo ko non non calculer ko ba pare bàyyi loolu mënu koo ko def voilà on va déterminer maintenant la valeur de x et la valeur de y allez-y oui les x et les y oui comment faire oui maintenant on doit calculer x et y allez-y maintenant qu'est-ce qu'on sait allez-y vous allez écrire quoi si la somme des fréquences ça doit être égal à 1 n'est-ce pas donc 0,3 plus x plus 0,2 plus 0,15 plus y égale à 1 vous faites ça oui parce que la somme des fréquences 1 là maintenant allez-y on calcule ce qu'on peut calculer on laisse ce qu'on ne peut pas calculer non non oui x plus y c'est bon mettre ça x plus y c'est bon x plus y égal à non attention plus regardez bien 0,3 plus i combien attendez faites la somme d'abord c'est combien tout
Calculez ça. 0,65 là, plus 0,65. Voilà, toi ça est égal à 1, n'est-ce pas? Donc cela veut dire x plus y égale à combien? X plus y égale à 1 moins 0,60. Voilà, x plus y égale. Voilà, c'est 0, oui, 0,35, oui. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre d'autres informations parce qu'ici, il y en a deux inconnus. Forcément, on doit avoir l'autre information, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit de plus? Dans l'exercice, on a dit quoi? C'est sans que, viens ici, viens tu es là, mets ici une barre. Voilà, on a dit quoi? Or, qu'est-ce qu'on a dit? 25%, comment dire? C'est sans que 25? Ah, qu'est-ce que non, 25%. Hein? Bon, 25% ont une note qui est supérieure à. Ouais, supérieure égale à qui? 16, je crois, comme 15. Ano waaw noonu la boobu noonu la ko waxee de ma xool voilà une note une supérieure égale à waaw non foofu doo am problème boobu parfois épreuve yi ni ñu koy defaraatee di nga koy wàññi quoi voilà c'est ça que bindal or 25% des élèves 25% des élèves ont une note des élèves ont une note. Oui, dans l'épreuve de BPM, si vous regardez 25 seulement, il y a un problème. D'accord? Ont une note à la ligne, ont une note inférieure, supérieure égale à, supérieure ou égale à, supérieure ou égale à 16 ans. Supérieure ou égale à 16. C'est bon? Maintenant, regardez bien. Maintenant, on dit que 25% des élèves ont une note qui est supérieure ou égale à 16. Maintenant, quelles sont les notes qui sont supérieures ou égales à 16? C'est où est 16? C'est cela, hein? On commence ici. On commence par là, d'accord? Parce que ça c'est ouvert. Hein? On commence ici. Donc on prend 0,15 plus x. Maintenant, pour savoir le pourcentage, c'est quoi? C'est la fréquence multipliée par 100, n'est-ce pas? D'accord? Maintenant, puisque la fréquence, donc c'est la somme des fréquences, d'accord? Ce sera 0,15 plus y multiplié par 100 qui donne 25%. C'est bon? Oui. Pourcentage égale à la fréquence multipliée par 100, non? Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir le pourcentage des élèves qui ont une note qui est comprise entre donc une note qui est supérieure ou égale à 16, donc vous allez prendre 0,15 plus y. D'accord? Parce que si on ne connaît pas ici le résultat partiel, on ne connaît pas ici la fréquence du moins. Mais on prend 0,15 plus y multiplié par 100 directement égal à 25. Allez-y. Donc mettez, ici. Viens là. C'est bon? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on met voilà. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? Parenthèse. Bon, multiplication, hein? Oui, c'est bon. Non, multiplié par 100, d'accord? Il faut mettre parenthèse. Mettre d'abord 100 multiplié par 100 multiplié par. C'est 100 multiplié par le facteur, oui. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Le pourcentage, c'est le dérivé partiel multiplié par 100. Mais si vous voulez savoir le pourcentage de cette valeur-là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez savoir le pourcentage des nombres d'élèves qui ont une note comprise entre 16 et 18, comment vous allez faire? Fréquence, c'est pourcentage, c'est égal à combien? Voilà, l'île n'est fréquence, l'île fréquence. Le moins fréquence fois 100, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la fréquence qui est comprise entre 16 et 20? C'est 0,15 plus y. D'accord? Vous le multipliez par 100 parce que c'est la fréquence. Si on veut savoir le pourcentage, on a déjà donné, c'est 25. D'accord? Donc, si vous voulez savoir la fréquence, le pourcentage des élèves qui ont une note comprise entre 16 et 20, donc ce sera 0,15 plus y. Et on a dit que c'est la fréquence, donc multiplié par 100. Donc 100 fois la fréquence. C'est bon? C'est clair? C'est la fréquence. Allez-y, on développe. Donc, bon, c'est 15 ans. Oui, c'est 15, très bien. Donc, 15 plus 100 y égale à combien? Égale à 25. Très bien. Donc, cela veut dire que 100 y égale à 100 y égale à 25 moins 15. Donc, 25 moins 15, c'est combien? C'est 10. Hein?
Voilà, donc y égale à 10 sur 100 égale à 0,1. Voilà, y égale à 0,1, n'est-ce pas? Et puisque y égale à 0,1, or x plus y égale à 0,35, hein? Or, écrit x plus y égale à 0,35. Or, x plus y égale à 0,35. D'accord? Maintenant, puisqu'on a connu la valeur de y, on va le remplacer, d'accord? Donc, cela veut dire x plus 0,1, donc qui va donner 0,35. Très bien, on transpose, donc x égale à 0,35 moins 0,1. Ça donne combien? 0,25. Donc x égale à 0,25. Et regardez bien, l'exercice, il nous a dit quoi? On donne, regardez bien, on donne y égale à 0,1 et x égale à 0,25. Comment on dit? Parce que l'élève, peut-être que l'élève est incapable de trouver la valeur de x et la valeur de y. Et dans ce cas-là, il va échapper tout l'exercice. Donc c'est pourquoi l'examinateur lui vous pose une question, d'accord, de donner, donc en vous donnant, par exemple, la valeur de x et la valeur de y. Au cas où tu es incapable de trouver ces valeurs-là, tu peux utiliser quand même dans les autres questions. Sinon, parce que si tu fais ça, d'accord, tu ne connais pas démontrer, trouver la valeur de x et trouver la valeur de y, tu n'arrives pas à les déterminer. Donc les questions suivantes, tu vas fausser. Et là, ce n'est pas d'une bonne façon d'examiner quelqu'un. D'accord? Maintenant, c'est ça. Donc, c'est pourquoi, si on calcule par exemple, parce que l'exercice jox na la déjà mooy le x égale à 0,25 et y égale à 0,1. Loolu ça signifie que man j'ai trouvé. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Oui, je pose. Allez-y. Maintenant, on demande de calculer la moyenne. Hein? Mais ici, c'est une nouvelle forme de moyenne. Hein? Parce que moyenne, on a dit quoi? C'est la somme des NICI. Donc ici, il faut chercher les centres de classe. Hein? Allez-y, ajoutez ici centre de classe. Allez-y, viens ajouter ici centre. Parce que c'est une série qui est continue. Tu as besoin des centres de classe. Allez-y, allez remplir les centres de classe. Mouga, rapidement. Oui, vous. Voilà, remplis. C'est une série qui est continue. Hein? Il faut savoir les centres de classe, sinon ça sera compliqué. D'accord? Et 19. Voilà les centres de classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Calculer la moyenne. Et la moyenne, c'est quoi? Vous mettez ici centre de classe. Centre. D'accord? C'est bon. Regardez bien. On va calculer la moyenne. La moyenne a une nouvelle formule. D'accord? Moyenne. Hein? On peut écrire moyenne égale à quoi? Somme des CI, FI. Moyenne. On prend les fréquences. On les multiplie par centre de classe. On divise par 1. Parce que somme des fréquences, il y a le 1. N'est-ce pas? C'est bon? On prend les fréquences. On les multiplie par centre de classe. Et on le divise par 1. Parce que fii ñu am fréquence lañu am amuñ effectif. Si on avait des effectifs, d'accord, la moyenne ce sera somme des CI x NI du moins, d'accord, mooy effectif partiel. Mais ici on n'a pas des effectifs partiels, on a quoi? Des fréquences. Donc si on vous donne les fréquences, vous allez calculer la moyenne, c'est la somme des produits, somme des produits, d'accord, des produits des fréquences, d'accord, des fréquences que multiplié par les centres de classe, hein? Multiplié par centre de classe. Bon, vous notez ça? D'accord? Comme moyenne, ce n'est qu'une fréquence gamme. Ce que vous allez faire, vous prenez les fréquences, vous les multipliez par les centres de classe. Vous mettez encore plus fréquence multipliée par centre de classe. Hein? Plus fréquence multipliée par centre de classe. Maintenant, vous connaissez la valeur de x, n'est-ce pas? C'est 0, aucun problème. On remplace 0,25. Et on connaît la valeur de x, 0,1. Allez-y, on calcule la moyenne. C'est bon? On calcule la moyenne. La moyenne, c'est somme des produits des fréquences. D'accord? Allez-y. Moyenne égale à. Donc ici, on va prendre quoi? On va prendre 0,3 fois 11. Plus 0,25 fois 13. Plus 0,2 fois 15. Plus 0,15 fois 17. Plus 0,1 fois 19. Et le tout, on divise par combien? Par 1. Mais diviser par 1, ça reste le même. Donc, moi, je vais diviser par 1. D'accord? Vous pouvez diviser par 1. Parce que, voilà.
mettre ici. Ce qui m'aurait écrit petit, moyenne égale M bu ndaw égale mettre la barre. Vous trouvez? Matrice. Peut-être, non? Deux 3 fois 11 plus. Calculateur. Oui, allez-y, on calcule en haut, c'est combien? Calculez, prenez vos machines. Chacun de calculer. Réveille-toi. Calculez en haut d'abord. En haut, c'est combien? Calculez-moi en haut. Ah, c'est 13,6 ans. Tout. Tout ça, 13,6 ans. D'accord, allez-y, mettez égal à 13,6. Donc le tout, c'est 13,6. Merci. Voilà, oui. Wala jëlee 0,35 ñu calculé woon ko fii mu ngi nii yow doo doy chiffre de mu ngi nii fii lañ amoon dañoo amoon x plus y plus 0,65 égal à 1 wuteet wi ko nekkoon yaa ngi fii bizarre nga ne booy waaw ñu dem voilà la moyenne c'est 0, donc on complète les fréquences cumulées croissantes. Voilà, pour les fréquences cumulées croissantes, décroissantes là, attention, il a dit croissant ou décroissant? Voilà, il a dit décroissant, donc on ne peut pas commencer ici. Donc si on commence ici, on va commencer par 1. Hein? Maintenant, si on veut faire la somme, on va commencer ici. D'accord? On prend ici et on fait la somme. Par exemple, on descend ici 0,1. D'accord? On fait la somme. Allez. Ou bien on prend ici 1. On fait la différence. Donc 1 moins 0,3, etc. D'accord? Allez-y. 0,25 plus après 0, calculez normal, calculez correctement. Bon, ñaar marqueur yi bu kenn jaawale ah. Dem fii na sori fii yëpp. Voilà, vous avez vu hein? Après, calculez. Lii c'est ça. Lu ñuy wax. Ça doit donner 1, hein? Forcément, allez-y. 1. Voilà, c'était la même chose que vous commencez ici 1 moins 0,3, c'est 0,7. Hein? 0,7 moins 0,25, ça donne 0,45, 0,45 moins 0,2. Vous voyez? Donc pour les effets cumulés décroissants, donc ou bien les fréquences cumulées décroissantes, vous avez le choix de commencer à gauche ou bien à droite. Si on commence à gauche, on fait la somme. Si on commence à droite, on fait la différence. Mais cette fois-ci, colonne par colonne, d'accord? 1 moins 0,3, etc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On demande de tracer le diagramme des fréquences cumulées décroissantes. Allez-y.